j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la critique du film We Live in Time, l'amour au présent, avec Andrew Garfield et Florence Pugh, donc c'est parti. Alors, ce film est sorti en France le 1er janvier. J'ai pu aller le voir il y a déjà 2 semaines et ça a été un bouleversement total. Je vous mets la bande-annonce juste ici pour ceux qui n'ont pas vu le film et ensuite on passe à la critique. Quel sang, vous savez où il est? Ça, j'en ai aucune idée. Je suis désolé, mais est-ce qu'on se connaît? Oui, non, c'est moi qui vous ai renversé. Désolée. C'est pas grave. Au fait, je m'appelle Almut. Tobias, je ferais bien d'y aller. Pourquoi? Que ça nous plaise ou non, le temps presse. Où est l'urgence? Parce que ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une possibilité très nette et très réelle que je sois sur le point de tomber amoureux de toi. Je vais bien. Tout va bien. Ça fait beaucoup. Vous avez le droit de ne pas aller bien. Alors... Mais où on en était? J'ai pas envie de suivre un traitement qui va nous faire perdre du temps. Pourquoi tu prends ce risque? Parce que je veux pas qu'on oublie. Je suis coupable d'avoir regardé trop loin. Au lieu de regarder ce que j'avais sous les yeux. Au lieu de te regarder toi. Comme vous avez pu le voir, c'est une histoire qui retrace la vie d'un couple dont la femme va tomber malade pour la seconde fois. Et donc on va un peu suivre leur rencontre, leur vie ensemble, la naissance de leur famille, l'évolution de la maladie, comment est-ce qu'ils vont prendre les choses, quel va être le choix qu'ils vont faire vis-à-vis de la maladie de cette femme. Et toute l'histoire elle est un peu entrecoupée, on n'a pas le début au début, on n'a pas la fin à la fin. Tout est un peu mélangé, on a du passé, du présent, du futur et c'est très très agréable à regarder. Donc on va reprendre le film point par point comme quand on le fait avec les adaptations, à commencer par les personnages. On a donc 2 personnages qui sont Tobias et Helmut, qui sont donc pour l'un un mec qui est dans le marketing d'une boîte de céréales et pour une autre une chef de cuisine, ancienne patineuse, alors non pas professionnelle mais qui a bien réussi. Et ce sont du coup Andrew Garfield et Florence Pugh qui interprètent les 2 personnages principaux, donc Tobias et Helmut. Et ce sont tous les 2 des British, tout se passe au Royaume-Uni. On a donc un mec qui est globalement quelqu'un de très romantique et qui espère trouver la femme de sa vie. Alors c'est pas le but principal de ce film, mais quand même, étant donné que l'histoire d'amour est au centre de cette intrigue, c'est quand même important. Et on a une femme qui est à côté plutôt indépendante et qui vit simplement de sa famille et de sa compagnie et de son métier, mais qui ne cherche pas à se caser et à fonder une famille plus tard. C'est tout l'intérêt en fait du début de leur relation qui va tourner énormément autour de ce qu'ils attendent l'un de l'autre, de ce qui est en train de naître entre les deux lors de juste après leur rencontre. Pour les décors, écoutez, j'ai beaucoup apprécié l'appartement de Helmut qui est un appartement londonien assez grand. Alors on peut penser que, étant donné qu'elle est chef de cuisine, elle a suffisamment les moyens. Elle a également un restaurant, un appart qui est parfaitement vraiment en symbiose avec le personnage qu'elle représente, désordonné, un peu dysfonctionnel, mais qui a un peu de charisme. Et Tobias, il vit chez son père au début, et ensuite on les voit tous les 2 grandir et fonder leur famille dans une maison de campagne très mignonne, avec des poules, un jardin, c'est très très campagnard, et c'est très authentique, très rustique, c'est très chaleureux comme place. Et ça contraste, je trouve, avec les 2 personnages. Je les aurais jamais imaginés dans un milieu commun, ensemble, dans cette maison à la campagne.
et je trouve que ça leur va tout de même bien. Et on va enfin passer au film. Nous avons parlé des acteurs précédemment qui au passage ont été tous les deux nommés pour des prix assez prestigieux que je vous mets à l'écran. Et on va un peu parler du jeu d'acteur. Alors pour l'avoir vu en version originale, je vais du coup donner mon avis pour cette version là. J'ai trouvé les deux acteurs absolument impressionnants. En particulier Florence Pugh qui quand même interprète quelqu'un qui a un cancer, et en fait j'ai adoré son personnage déjà de A à Z. Elle a toujours été restée entière, elle a dit à Tobias dès le début ce qu'elle ne voulait pas. Tobias a également dès le début dit à Almut ce qu'il attendait de la relation, et il a été très mature, et en fait les deux personnes sont extrêmement matures, ils savent pertinemment ce qu'ils veulent l'un et l'autre, et le fait que Almut elle ait évolué dans sa vision de sa vie future a été très intéressant pour son personnage. La façon dont ils vont gérer la naissance de leur fille, c'est impressionnant la façon dont ils ont tous les deux réussi à incarner les personnages, le fait de faire face à la maladie, que Tobias, dans tous les cas, va soutenir la décision d'un autre, même si c'est pas la décision qu'il aurait prise à sa place, et le fait qu'ils aient aussi une fille qui n'est pas négligeable dans leur parcours futur et dans la façon dont ils vont réfléchir à la suite de la maladie. Et j'ai trouvé que les deux personnages étaient très intéressants, et le jeu d'acteur a clairement fait en sorte que cette histoire soit aussi prenante. Je pense que un autre acteur, alors je dis pas que personne n'aurait été capable de jouer, mais je pense que si le duo avait été différent, peut-être qu'on n'aurait pas été aussi ému et aussi convaincu par la prestation. Au niveau des tenues et des outfits, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, ce sont deux personnes qui vivent en ville. Dans l'ensemble, j'aime pas trop ces espèces de boots, mais sinon c'est à peu près tout. Je trouve que les deux acteurs sont plutôt, enfin les deux personnages sont habillés assez normalement et casual. Voilà, leur fille aussi, et ça va plutôt bien à leur personnage d'ailleurs. Hormis les tenues de coup de cuisine. La chimie, bien écoutez, comme je vous en parlais juste avant, en fait, pour le jeu d'acteur, je trouve que c'était le parfait duo. Florence Pugh, je trouve qu'elle a un truc assez, depuis que j'ai vu ce film, je la trouve très charismatique et très, alors pas imposante physiquement, mais je trouve que quand on est en face d'elle, elle est intimidante et elle sait ce qu'elle veut, et elle projette une confiance en elle, et le fait, on a l'impression elle sait parfaitement où elle veut aller, parfaitement ce qu'elle veut. Et à côté de ça, on a le personnage d'Andrew Garfield qui est grand mais sans être non plus un basketteur, et qui est pas très épais et qui est plutôt quelqu'un de longiligne, ce qui est pas du tout une critique, mais qui du coup paraît être plus sensible et plus fragile et plus frêle. Et je trouve que c'est des physiques qui correspondent parfaitement aux personnages qu'ils incarnaient, puisque c'est en effet le cas. Enfin, on le voit quand même beaucoup plus sensible que Florence dans le film, et je trouve que c'est des physiques qui correspondent parfaitement aux personnages qu'ils étaient censés incarner, et je trouve ça génial. Et ça rajoute du coup à la chimie des deux qui m'a vraiment bouleversée. J'ai pas tant pleuré que ça comparé à d'autres gens, enfin j'ai vraiment vu des trucs sur les réseaux assez impressionnants. J'ai quand même pleuré à la fin du film, mais tout le long en tout cas du film, avant que la scène finale arrive, j'ai pleuré à deux moments distincts. Les faux raccords, mais attendez, à mon grand étonnement, je n'en ai pas repéré de flagrant. Il y en a dû en avoir un ou deux sur des scènes où les deux acteurs, on a à chaque fois un plan quand il y en a un qui parle, et quand l'autre parle on a un autre plan. Donc il y en a avoir 2-3, mais c'est tout, ça s'est arrêté là. Je n'ai pas repéré de faux raccords majeurs. Alors est-ce que le fait que c'était en anglais, j'étais plus concentrée sur le film et donc pas forcément sur l'image, c'est possible aussi. L'intrigue, comme vous avez pu voir dans notre bande-annonce, on va suivre un couple au long de leur histoire jusqu'à la fondation de leur famille, entre guillemets. Et on va également apprendre que la femme, Almut, va être atteinte pour la deuxième fois dans sa vie d'une tumeur aux ovaires. Donc je pense qu'on partait déjà sur un film très lourd. Il n'y avait pas à dire, j'avais vu plusieurs critiques mais je ne m'étais pas fait spoiler, malgré que je m'attendais à ce que la fin soit celle qu'elle a été. J'espérais au fond de moi qu'elle soit différente. J'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça super bien dosé. Le personnage de Florence qui malgré tout veut quand même continuer à aller vers ce qu'elle aime plutôt que prioriser sa santé. Et malgré qu'elle sait qu'elle a une fille, elle veut quand même profiter des mois qu'elle est sûre de pouvoir vivre, plutôt que d'aller vers
un traitement qui va être très dur à encaisser et qui ne va potentiellement pas lui donner la chance de rester en vie. Et j'ai trouvé ça génial qu'on s'intéresse autant à son métier, etc. Le reproche que j'aurais à faire, c'est que du coup, je trouve que le personnage de Tobias est vraiment laissé de côté parce que on sent bien que son métier, c'est pas le truc qui le fait le plus triper, mais du coup, je trouve que c'est laissé de côté alors qu'on pourrait justement aborder un peu ce sujet. Et alors, je sais pas dans quelle mesure, hein, je suis pas scénariste, mais j'avais l'impression que ça avait besoin d'être un peu creusé ou alors qu'il y a un moment. Bon, en fait, où il quitte son métier, s'il l'aime pas tant que ça, pourquoi est-ce qu'il est restauré, sachant qu'il devrait plutôt passer du temps avec sa femme. Et je l'ai trouvé vachement effacé, ce personnage, alors que dans la bande-annonce, nous avons quand même l'histoire d'amour. Et j'ai trouvé qu'à partir du moment où la maladie revenait, l'essentiel de l'intrigue était centré simplement sur la femme. Et je le comprends, je le conçois, mais j'aurais aimé que ce soit un peu mieux dosé, un peu mieux compensé. J'ai l'impression qu'on voit que le côté un peu fragile du personnage de Andrew et le fait qu'il va perdre sa femme et qu'on le voit que à travers ça. Alors que y a d'autres choses en fait dans sa vie à lui. Et je trouve ça un peu dommage. Et donc la musique, alors je n'ai pas été particulièrement atteinte émotionnellement par une musique. En revanche, je tiens à applaudir le choix de la musique de bande-son qui est la musique de la bande-annonce qui est Hit Me Where the Heart Is. Je vous la mets rapidement ici. Je suis sous le charme de cette chanson, elle me fait pleurer, elle me fait rêver, je suis vraiment... Elle me prend par toutes les émotions, c'est assez impressionnant comme truc. Mon avis en lui-même, alors écoutez, c'est la note que j'ai mise sur Seriebox. Je suis allée voir du coup en VO, dans une salle dans laquelle il y a des gens qui ont chuchoté pendant une partie du film, donc autant vous dire que la séance en elle-même n'a pas forcément été super agréable. En revanche, j'ai vraiment adoré le film pour vraiment, je pense, 80% du film, j'ai adoré. Ce n'est pas le genre de film que je regarde en temps normal, je suis plutôt sur de la romance ou de l'action. Mais les drames, c'est pas vraiment mon truc. Et le peu que je regarde, à chaque fois, je suis agréablement surprise de l'appréciation que j'en ai globalement. Et là, en l'occurrence, j'ai adoré le fait que malgré que l'histoire soit triste en elle-même, puisque c'est quand même grave d'être atteint d'un cancer, j'ai trouvé que la force représentée par le personnage de Florence, du coup Alma, était tellement représentative de ce que beaucoup de gens arrivent à faire ressortir de leur personnalité après avoir appris une maladie et en fait de devenir des personnes extrêmement fortes et costauds mentalement. Et ça m'a mis en larmes, enfin, c'était la tête que j'avais à la sortie de la salle. Je suis un des spoilers dans cette série, dans ce truc, mais en fait, genre quand j'ai vu la scène de la patinoire, wesh, à quel moment genre tu fais une scène qui est si implicite et à la fois explicite, et après la scène des œufs et genre du chien qui rentre dans la maison, elle m'a genre... Mais c'était vraiment une grosse dinguerie. Et mais vraiment ça m'a tout fait remettre en question. Je me suis dit, est-ce que si moi ça m'arrive d'avoir un cancer à cet âge-là, ou même vraiment 15 ans après, comment je réagis? Enfin, là maintenant tout de suite, moi j'ai la chance d'être en bonne santé, d'avoir un toit, d'avoir la chance d'avoir des opportunités d'aller à l'étranger, de lire, de regarder des films, des séries, de... En fait je suis complètement libre, j'ai pas vraiment de limites. Et je me suis dit, le jour où on me dit qu'il me reste plus que 6 mois si je ne me fais pas traiter, et ben j'aurais passé les 3 quarts de ma vie à regarder des écrans, ce qui est pas non plus qu'une mauvaise chose, il y a plein de choses que je fais sur les écrans qui me rendent très heureuse. Mais je me suis dit comment est-ce que je réagis par rapport à ma situation. Est-ce que je vais me dire que je claque tout mon fric et que et ben en fait je sais pas, je pars réaliser tous mes rêves les plus fous, ou alors est-ce que j'essaie quand même de me battre pour la maladie et je me dis putain moi j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. En fait ça m'a fait remettre en question. Je me suis un peu mise à la place de cette fille et je me suis dit ok, dans sa situation comment est-ce que j'aurais réagi. Voilà, j'étais dévastée et je tiens surtout à féliciter les dernières minutes du film qui pour moi sont bon, qui m'ont clairement achevé hein, émotionnellement, on va pas se mytho. La scène où après il apprend à sa fille à casser des œufs, mais alors là, mais croyez-moi maintenant tous mes œufs je les casse sur une surface plate hein. Vraiment je vous jure. Écoutez
écoutez, c'était mon avis et ma critique sur We Live in Time, l'amour au présent. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous incite à aller regarder le film s'il passe encore dans des salles pas très loin de chez vous. On se retrouve jeudi à 17h au même endroit et d'ici là je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous fais plein de bisous. Salut!